Les activités de paix, de sécurité et d'application de loi d'Addis Abeba continueront d'être renforcées, a affirmé le chef du bureau Lydia Girma. Ethiopian Airlines célèbre fermement une étape historique avec 60 ans de service interrompu vers la ville de Rome en Italie. Bienvenue chers téléspectateurs sur BCC, moi Zalal Mourkana avec le journal. L'ambassadeur Torunazena, diplomate chevronné, a critiqué les dirigeants actuels de la Somalie pour leur rhétorique hostile de l'égard de l'Éthiopie, soulignant les contributions importantes de l'Éthiopie à la stabilité de la Somalie. L'ambassadeur Torunazena a souligné que les dirigeants actuels de la Somalie semblent négliger le soutien historique de l'Éthiopie au profit de la propagation de la haine. Il a félicité l'Éthiopie d'avoir répondu à ces provocations avec retenue et rationalité, renforçant ainsi son rôle de nation fondatrice dans la Corne de l'Afrique. Il a exprimé l'espoir que l'Éthiopie continue d'agir comme un pilier de la paix et de la stabilité dans la région en prenant une approche mesurée face à l'hostilité. Les activités de paix, de sécurité et d'application de la loi d'Addis Abeba continueront d'être renforcées, a affirmé Lydia Girma, chef du bureau de la gestion de la paix et de la sécurité de la ville. Le bureau de l'administration de la paix et de la sécurité de la ville d'Addis Abeba discute de la mise en œuvre de la mission clé du secteur de la sécurité et des opérations dans le secteur des préparatifs pour les prochains jours fériés. À l'avenir, les jours fériés religieux et culturels seront célébrés dans la capitale, ce qui nécessite un travail rigoureux de maintien de l'ordre, a-t-il déclaré. Ethiopian Airlines a célébré fermement une étape historique avec 60 ans de ce service interrompu vers la capitative ville de Rome en Italie. La compagnie aérienne a organisé une célébration animée dans la ville éternelle à laquelle ont assisté d'éminents responsables gouvernementaux d'Éthiopie et d'Italie, des invités d'affaires, des parties prenantes ainsi que des dirigeants d'Ethiopian Airlines pour commémorer cet exploit du jubilé du diamant. La célébration a souligné l'engagement indéfectible de la compagnie aérienne envers ses passagers et l'importance de la ligne de Rome dans son réseau mondial. L'événement mis en valeur des développements d'Éthiopie à offrir une expérience de voyage fluide et à renforcer sa position en tant qu'acteur clé dans la connexion entre l'Afrique et l'Europe. À partir du 1er décembre 2024, l'Éthiopie augmentera le nombre de vols vers Rome à 10 par semaine, améliorant ainsi la flexibilité et la connectivité de la voyage selon les compagnies aériennes. Ethio Engineering Group a annoncé que l'industrie de fabrication de machines agricoles d'Adama commencerait à assembler des tracteurs modernes nommés Ito et New Holland au cours de l'exercice 2017. L'ambassadeur Suleiman Dedefo, PDG d'Ethio Engineering Group, a déclaré que les efforts de l'industrie pour moderniser l'agriculture du pays se poursuivraient. En conséquence, l'industrie a confirmé qu'elle commencerait à assembler des tracteurs modernes appelés Ito et New Holland au cours de l'exercice en cours, selon les données du groupe. Le rôle des équipements agricoles modernes est essentiel pour la croissance de la sous-économie agricole du pays. Pour cela, nous travaillons sous la devise selon laquelle l'Éthiopie mérite sa propre marque, a-t-il expliqué.
Le ministre du Tourisme a annoncé que les préparatifs étaient terminés pour prolonger le séjour des visiteurs étrangers venus pour participer aux célébrations de septembre. Le ministre du Tourisme a déclaré à l'ENA que l'Éthiopie est riche en destinations touristiques naturelles et artificielles, mais en raison du manque d'infrastructures touristiques adéquates, qu'elle n'a pas reçu les avantages qu'elle mérite au secteur. Il a expliqué que le mois de septembre est la période où sont célébrées diverses fêtes religieuses et non religieuses. Il a exprimé qu'il est prévu d'attirer plus d'1 million de visiteurs étrangers au cours de l'exercice 2017. Il a mentionné que les ressources touristiques de l'Éthiopie ont été largement promues lors de divers événements internationaux. L'Éthiopie a participé pour la première fois au 20e Forum international des musulmans. L'Éthiopie a participé pour la première fois au 20e Forum international des musulmans qui se tient à Moscou, en Russie. Des érudits islamiques de divers pays, dont l'Éthiopie, ont participé au forum qui se déroule sous le thème « La voie de la paix, le dialogue comme base pour une coexistence pacifique ». Les informations que nous avons reçues du Conseil suprême indiquent que le président du Conseil suprême des affaires islamiques éthiopien, le docteur honoraire Sheikh Haj Ibrahim Toufa, a parlé au nom de l'Éthiopie. Et pour conclure, le journal 1173 Éthiopiens sont rentrés dans leur pays depuis l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, 1173 Éthiopiens en difficulté en Arabie Saoudite sont rentrés dans leur pays. Ce jour-là, 1144 hommes et 29 femmes sont rentrés au pays, parmi lesquels 12 mineurs de moins de 18 ans. Les informations du ministère des Femmes et des Affaires sociales indiquent qu'un soutien et des soins appropriés sont en cours pour les rapatriés dans les aéroports et les centres de détention et que la réunification avec les familles en cours. Depuis le mois d'avril 2024, plus de 880 000 d'Éthiopiens ont été rapatriés. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Les activités de paix, de sécurité et de l'application de la loi d'Addis Abeba continueront d'être renforcées, a affirmé le chef du bureau, Lydia Girma. Ethiopian Airlines célèbre fièrement une étape historique avec 60 ans de service interrompu vers la ville Rome en Italie. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous. Je souhaite une bonne suite de programmes.